Pareil, tu vois, là, faut regarder si le cylindre bloc il a pas pris de jeu. Tu vois, ici, c'est monté sur cylindre bloc. Donc, on regarde en même temps s'il n'y a pas de jeu. Il est nickel. Ça, je vais un tout petit peu le graisser. C'est des vis qui ont tendance à vite s'oxyder et à casser. Donc, on va mettre l'huile recommandée par BM. J'ai mis 180 ml d'huile de pont. Et là, on va resserrer ça tout doucement. Pareil, c'est des vis en alu, dans des carters en alu. Donc, il faut faire attention au niveau des filetages, c'est assez fragile. Pas les prendre de travers ou choses comme ça, bien faire prendre à la main. Je vérifie que le filetage je l'ai pas abîmé ou quoi. Pas serrer très fort. Tac. On va en profiter pour mettre un bon coup de frein sur le disque. Après, on va tout nettoyer. Ça lui fait du bien, tu vois, il y avait quand même pas mal de poussière de frein dessus. Être sûr que ça ne fuite plus aussi. Comme c'est lié à une fuite, bien sûr que tout est bon. Pareil, là je mets contre et après moi c'est tout les serrages à la fin à la clé dynamo. On va profiter que la roue elle est démontée pour lui mettre un coup de propre dessus. Donc là sur la K12 on a tout remonté, on a regraissé le cardan, comme vous avez pu le voir on a vidangé le pont et on avait fait le joint split. On avait fait hors vidéo mais qui était mort, c'était le joint split qui se présente ici avec un clips. Du coup dans le camp de chez BM on a le joint split plus le clips. Le deuxième souci qu'elle avait cette moto là c'est qu'en fait la moto elle freine toute seule, ce qui est pas top. Le client il a voulu faire un freinage d'urgence et en fait les freins se sont bloqués net, plus possibilité de repartir. Il a coupé le contact, il a remis le rond de contact, il a reroulé. Ça lui a refait une ou deux fois où en fait d'un seul coup il roule et la moto elle freine. Apparemment il y a eu beaucoup de problèmes liés à la centrale ABS sur ces motos là. En se renseignant un petit peu on nous a tous recommandé déjà de faire une purge de frein, avant plus arrière. C'est assez particulier sur ces motos là, c'est-à-dire que comparé à une moto standard, on va purger du frein avant jusqu'à l'étrier de frein avant, du maintien de frein arrière à l'étrier arrière directement. Là en fait on va purger du maintien de frein jusqu'à la centrale ABS. Sur la centrale ABS il y a 3 vis de purge pour l'avant et après de la centrale ABS on va purger à l'étrier de frein. Il faut vraiment respecter le process sinon ça prend de l'air ou ça se désamorce et c'est plus bon. Et en fait il faut vraiment toujours que la centrale ABS soit rempli de liquide de frein. En se renseignant un petit peu via des confrères, etc., ils nous disaient qu'il y a pratiquement 1 litre de liquide de frein pour faire la purge au complet. C'est vraiment énorme. On va commencer par ça. Là, je vais aller essayer très prudemment parce que j'ai pas envie de m'éclater avec une moto qui freine toute seule. Et ceux qui ont déjà eu le coup, s'ils ont su le réparer, parce qu'après, je sais que c'est possible de chanter à centrale ABS, mais le client, c'est pas sa volonté pour le moment. Ceux qui ont déjà eu le coup, n'hésitez pas à mettre votre retour d'expérience dans les commentaires et comment vous avez fait pour solutionner ce problème-là. En espérant que ça soit solutionné là.